Bonjour, bonsoir. Eh ben écoutez, nouveau CTF, et celui-là, il risque d'être un peu plus long. Hop, alors, notre IP c'est la .107, on fait notre petit Nmap, c'est bien, ça me permet de réviser moi en même temps à chaque fois. Genre je perds pas la main, quoi. Je perds pas la main de toutes les étapes. Alors la machine s'appelle Node, donc je suppose qu'il y a un serveur web tournant avec Node.js. Enfin le serveur non, Node.js c'est un framework du coup. Oh là là, par contre, si l'ordinateur il met 3 plombes. Alors, donc on a du SSH, très bien. Cette fois-ci, la librairie, c'est pas du 0.8, lol. On a un site web en 3000. MyPlace, log, slash login. Ok. On va aller voir ça. Touc, 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 touc. Donc, nous, on fait ça. 2.3000. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un site, on peut cliquer sur des gens. On a Tom, on a Jean-Marc, le milliardaire reptilien. Login, si je m'appelle Abdel Jean-Loup. Ok, ça marche pas. C'est quoi les noms qu'il me propose? D'accord. Right, on a du slash login, très bien. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va récupérer ça et qu'on va lancer du coup nos outils habituels. Soit on va lancer un dir B qui est déjà noté, nickel. Donc dir B nous dit warning not found, page not stable, unable to determine the correct URL. Ah ok, ça c'est parce que du coup en fait si je mets n'importe quoi à chaque derrière, ça me ramène toujours vers la page principale. Ah c'est cool ça, j'aime bien le concept. Si on fait un nicto qui a déjà tout, nicto-h avec l'adresse, on va voir ce qu'il nous sort. Ah oui, d'accord. Ah, il nous sort 1 million de trucs. Donc il nous sort qu'il y a un slash 168 war, par exemple, et que si je vais le chercher celui-là, oups, c'est pas comme ça que je voulais faire. Merci, merci de pas tout sélectionner. Ok, ça nous ramène là tout le temps, donc ça fait rien du tout. Bon, bah du coup les outils ils donnent vraiment absolument rien. Un peu du bullshit tout ça. Ouais, c'est du sacré. On va quand même aller regarder slash backup BZ2 par exemple. Touk touk. Ok, bullshit. Donc quand c'est du bullshit, CTRL-U, on regarde le code un petit peu. On a ce code là à regarder et le code de login. Là. Est-ce que c'est le même déjà? C'est le même. Alors là, il faut essayer de balayer vite fait. Il n'y a pas grand chose. Donc on a plein de liens en bas. Donc là, il nous faut trouver quelque chose pour avancer. Donc Nikto, il a rien trouvé de chemin. Donc il nous faudrait un chemin dans le site web ou un truc à faire. Donc ça, c'est pour Internet Explorer. Ok. Vendeur Bootstrap CSS min.css assets. Genre par exemple rien que là si je fais peut-être des conneries hein, mais de toute façon on est là pour faire des conneries. Ça donne rien. Assets. Ok ok. Le slash login. Ok. On n'a pas grand chose. Du coup ça va être là-dedans. On a des contrôleurs. Des contrôleurs dans un site web. C'est ah je saurais même pas expliquer. C'est l'intermédiaire entre la vue et le modèle peut-être. Je sais pas si ça se dit comme ça. Euh, En tout cas, ça fait quelque chose sur les vues. Et les vues, c'est cette page-là, par exemple. Ça fait quelque chose. Donc moi, ce que je propose, alors peut-être pas celui-là. Genre, ces deux-là, les deux angulaires machin, c'est quoi? Ok. Ah. Partial homes. Partials. En slash partials. Ok, ça donne rien. Donc il donne rien. On va tout regarder. App controller, freelancer. Partials. Ok. API user lastest. Oh. Oh, attendez. Ça, on garde ça, copier. Merde, j'ai loupé. Copier. Scope password API session authenticate. Username scope username, password. Nanana, slash admin, tron, encore crédential. Ok, donc on a un API session. API admin backup. API session. Donc on a un admin backup, on a un API user. Ça, je vais enlever.
ça, le session, on s'en fout. On a ça et ça qui sont importants. API user, plus root params username. Ok. Et là-dedans, je vois rien. Donc on a deux trucs à tester. On a API admin backup, API user last test et API user tout court en fait. Bah let's go. Oups. D'accord. Ça me tue quand les mots de passe ils sont accessibles comme ça. Est-ce que c'est vraiment possible que ce soit vraiment accessible aussi simplement dans des vrais trucs? Donc là on a Tom, on a Marc, on a Restatim. Donc là tout de suite on fait ça comme ça, on fait copier. On va là-dedans, on fait comme ça et on fait... Comment ça s'appelait? H-identifier je crois que c'était. H-identifier et là tu contrôles. Et c'est du chat 256 ou du aval. Très bien. Donc on a du chat. Alright, avec Tom, Marc, machin. Et du coup, si je fais user, on a un quatrième. My place admin account. Par hasard, est-ce que ce serait pas celui-là qui va nous intéresser? Je pense que oui. Et du coup, on peut aller là-dedans. Oups. Non, pas go to line. J'utilise mon clavier un peu peut-être. On va aller chercher ça. Tac, 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 tac. Ok, admin backup. D'accord, je suis un peu déçu. Hein. Vous m'envoyez fort déçu. Vous m'envoyez fort déçu. Du admin backup. Ok, donc on peut se connecter. Ah, du coup, ce qu'il faut faire, c'est on va aller chercher ça. Et en réalité, est-ce que j'ai su l'intex là-dessus? Pas du tout. Bah du coup, nano. Ah, on est dans quoi là? Ah, c'est vraiment un bordel cette machine vu que je fais tous les CTF dessus qui sont pas du tout rangés. Mais j'aime bien ne pas ranger. Bah nano, CTF 4 passe. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Merde, le problème c'est que ça va... Hop. Tu peux le faire, petite machine virtuelle. Ce qu'on va faire ça, CTRL-C, CTRL-V, 2 points, hop. On a on va peut-être l'écrire à la main, Marc, hein, parce que clairement, c'est facile à écrire, copier. Wow, ok. Donc on a tous nos passwords. Ouais, on est bon. Du coup, CTRL X, 6. Et ensuite, clear. Je pense que je vais pas attendre, parce que là on va les brute force en fait. Avec John, forme, bah c'est déjà écrit, super. Raw, chat 256. Ah, sauf que le fichier s'appelle pas pareil. CTF4 passe. Et là, on est bon. Warning. Peut-être ça va pas marcher moi. J'ai un peu la flemme d'attendre. Parce que mes brute force, souvent j'ai des problèmes, ça met 3 plombs, mais des fois ça marche. En fonction de quand je lance la VM, ça marche ou ça marche pas en 3 minutes. Parce que c'est pas des mots de passe compliqués. Je les ai, attendez. En attendant que ça tourne. Ou même, de toute façon, vous avez la commande pour le refaire, donc de toute façon, vous pouvez le faire chez vous. Du coup, attendez, hop, comme mot de passe, je vais vous copier ça. Ah merde, j'en ai que 3. On n'a pas celui de Rastating. C'est que je vous le copie-colle là-dedans. Hop. Donc c'est Snowflake pour Max, SpongeBob pour Tom et Manchester pour l'admin. Donc on va y aller. Le truc c'est que l'admin sont... Hop. Ça c'est le login. Donc là on est connecté. Do not save. Ah ok, là on peut donner le backup.
Save file, ok. Et du coup, hop. Et où est dans les téléchargements? D'accord. Oui, je suis un gros sagouin qui travaille depuis ces téléchargements. Je m'en fous. Bah du coup, on peut faire un file sur... merde. Il s'appelle comment? File sur MyPlace Backup. De l'ASCII text. Ça finit par un égal, ce qui fait qu'on peut le déchiffrer avec du base 64. Bon, bah du coup, on va faire val4 et ensuite on va faire pipe. C'est quoi déjà? C'est base 64-d, decrypt, et on va le mettre dans my place backup decrypted. Voilà, et on peut faire ça avec un petit D, my place backup decrypted. Ok, petit problème. On va faire peut-être un file dessus, hein, parce que très clairement... Ah oui, d'accord, c'est une archive zip. Ok, bon, on a un zip, du coup, faut l'extraire. Unzip. On peut chercher très loin. Ah, il y a un mot de passe. C'est pas salut. Au calme. 1, 2, 3, 4. Ok, d'accord, très bien. Bah oui, d'accord. En plus, tu me donnes toute skipping. Il m'a donné toute l'arborescence ou je... Incorrect password. Très bien. Du coup. Merde, c'est quoi la commande pour... Alors, la commande, c'est fcrack zip dictionary use unzip. Merde, c'est pas ça. Hop. Init. Wow. Init password. Wait. Wait 2 secondes. Use. Non. Dans USR. Share. Word list. Ah, on va utiliser RockU. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est que RockU, c'est gigantesque. 2, comment il s'appelle? MyPlace Backup. Voilà, ça prend 3000 ans. Password et init, c'était collé. Tac, tac. Tu te fiches de moi? Ah oui, mais il manque le TXT. Password. Ah oui, ok. Bon, bah. Mais genre, pourquoi c'est aussi rapide? Bah, très bien. Bah, d'accord. Unzip. D'accord. Non, mais calme-toi, j'ai juste copié le mot de passe. Oh. Magic Word, il n'y a pas de S, je crois. Replace. No. No. Ah. Ah. Laisse-moi tranquille. Ok. Il m'a tout mis dans var en fait. D'accord. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. Ok. Alors du coup, hop, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va chercher dans tous les fichiers une occurrence de comment ça s'appelle? Du mot pass, du mot password. Bah, j'ai mis la commande qui est déjà mise. Alors c'est pas ça qu'on va chercher nous. Donc find/type file et on fait un grep
de du coup de passe W. On met les petites accolades et le slash point virgule. Ah oui, d'accord. Cyphertext, blablabla. Alors, c'est bien le bordel. MongoDB. Déjà, MongoDB, on utilise. Ok. Ça, c'est intéressant. On utilise MongoDB déjà. First steps, MongoDB. Et du coup, en fait, MongoDB, moi je vais faire une petite recherche sur internet. MongoDB, c'est une base de données. Et du coup, ce qu'on va chercher, c'est qu'on va chercher MongoDB connection strings. Je sais, je cherche sur mon deuxième écran, vous voyez pas. Du coup, si je vous montre, en fait, c'est comme ça qu'on se connecte. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est ça, pour essayer de trouver un mot de passe ou pour essayer de trouver un user et un mot de passe de connexion à la. Donc on va rechercher cette string là pour essayer de trouver du coup un user et un mot de passe qui traînerait dans les fichiers. Hop. Du coup, nous on a dit que la string que l'on voulait c'était j'ai oublié MongoDB je crois c'est un truc comme ça. Ouais. Bon, ça marche pas, on verra bien. Oui, alors pardon, si je mets un i, y a rien là qui traîne. Test alors ennemi localhost machin. Ouais. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Look that boys. Alors ça m'intrigue un peu le localhost, mais. Donc on a Marc et on a le mot de passe de Marc avec le K. Ça m'intéresse. Copier. Oh oh oh, ça on est bon les boys, on est bon. SSH, pas du tout. Pas de route. Marc. Arrobase 192.56.shit. La 107. Oups, j'ai beaucoup d'erreurs de fraps. Ok, CTRL-SHIFT-V. Yes, on est dedans. We are inside of the matrix. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur une machine? Un petit ID, très bien. WD, un petit ls. Ok, très bien. Un petit sudo -l. Le mot de passe de Marc, on l'a. CTRL-SHIFT-V. Ok, très bien. Sudo -. Non. Sudo. Ok, on n'a pas de flèche vers le haut. Ah, this incident will be reported. Oups. Oupsie. Et ben du coup, hop. Regardez, on fait quoi? Ah non, on a aussi le uname-a. Oula. Linux 4.4, il y a peut-être un exploit. On va aller regarder ça, sinon on fait ça. Pour trouver les permissions qui s'exécutent en admin. Alors, backup, non. Il n'y a rien du tout. Je vais aller vite fait faire un tour sur GTFO Bins, mais s'il n'y a rien. Non, bah il n'y a rien. Et celles du dessus sont un peu chelou. On va chercher un exploit de ça. Search exploit Linux 4.4.0. J'ai mis kernel avec une majuscule aussi. Et si je mets avec un minuscule, minuscule, hop. Est-ce qu'on obtient le même résultat? Oui, ça a l'air plutôt d'être identique. Oui. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut ça, du Ubuntu, privilège escalation. Ça paraît bien, ça. Ça paraît bien dans notre jeu. Parce que c'est un local privilège escalation. Du dev, non. Ubuntu. On peut faire un SCP. Putain, c'est de où déjà? Les search weights, ils sont où? Ils sont dans user. Share, je crois que c'est ça. Exploit DB. Oh. Exploit DB, exploit. Et après, c'était le chemin, donc c'était Linux. Local. Et nous, c'était le 4.4. C'était celui-là, 4.4.98.
Marque, arrobas 192, 168, 56, 107. Le mot de passe de marque. Oh boys, heureusement je l'ai noté quelque part. Copier. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de préciser qu'on voulait le mettre. 2 points au point. Merci. Ah merde. Permission denied. D'ailleurs, c'est bizarre que l'exploit, si je l'ai pas là. Du coup, on n'a pas les droits de le mettre à cet endroit-là. Donc, il nous faut un dossier dans la machine Node où on a les droits. Et en général, ah mais oui, j'étais en train de parler pendant que je réfléchissais. En fait, je sais où on peut le mettre. On peut le mettre dans slash tmp. Yes! Et du coup, ah oui, mais du coup, là-dedans, il doit y être cd. À mon avis, il y a déjà l'exploit. Ok. Bah du coup, are you ready, guys? GCC du coup de notre fichier. Parce que du coup, dans temporaire, tout le monde peut écrire. Ça, c'est intéressant pour utiliser nos exploits. Tirer exploit, et on fait un petit slash exploit. On est roux. C'est sexy. ls de slash route. Cat slash route slash. Tada! Nous avons réussi. Heureusement que je note les trucs des CTF, sinon j'y passerai 4 heures à chaque fois. Donc oui, forcément, moi j'y vais là pour la vidéo. J'ai préparé. Enfin, c'est pas que c'est préparé, c'est-à-dire que j'ai des notes. Parce que quand j'ai fait les CTF, j'ai pris des notes. Qui fait que si jamais je suis bloqué pendant la vidéo, je regarde mes notes. Et je vois à peu près où j'en suis, ou ce que je dois faire, etc. Et ben écoutez, c'est un CTF plutôt complet. On part du site web, on trouve pas d'informations avec avec nos outils, on trouve dans le code on trouve des contrôleurs. Vu qu'on est un super développeur web, on sait que des contrôleurs, ça fait intervenir des trucs. Ensuite on va regarder, on trouve des chemins d'accès, on trouve donc du coup des usernames, des passwords, on les craque on les brute force avec John, il nous trouve les mots de passe. Ensuite on se connecte, on récupère le fichier de backup, il est chiffré en bas 64, on le déchiffre. Ensuite, on se rend compte que c'est un zip avec un mot de passe pareil, le mot de passe du zip, on le brute force. Avec du coup ça, on obtient du coup le backup. Le backup, on cherche un mot avec password. De password, on trouve qu'on a une base de données MongoDB. MongoDB, on cherche sur internet quelle est la connection URL de la base de données, ce qui nous permet de la rechercher. On trouve un username et un password qui n'a pas été chiffré, qui n'a pas été encodé, qui n'a pas été caché. On se connecte en SSH. En SSH, on est par route. On voit que donc, du coup, c'est une vieille machine avec un Linux qui a des exploits, un noyau Linux avec des exploits. On veut envoyer notre fichier, mais cela ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les droits de copier d'écrire dans le fichier racine de marque. Donc, on envoie l'exploit dans le temporaire. Sur la machine IAGCC, donc on peut compiler. Sinon, on compile chez nous, on exécute l'exploit et on est route. Et là, tout est bon. Voilà pour le petit résumé sur un écran qui ne bougeait pas du tout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, dommage. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour un autre CTF ou même d'autres vidéos incroyablement vraies qui vont, bien évidemment, arriver dans un futur très proche. Allez, à plus.